Oui, allô, bonjour, bonsoir. On s'est coupé là tout à l'heure. Je veux dire merci à tous ceux qui se sont connectés encore. Je veux dire merci. Ça, c'est la partie 2. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a traversé les choses horribles que euh, sois courageux. Dieu est là. Jésus nous aime. Je suis pour celles qui pensent que les difficultés qu'on a traversées nous aident à équiper notre futur, à nous équiper pour le futur et à être plus forte. Donc à toutes personnes qui ont traversé ou bien qui à ce moment sont en train de traverser des périodes pénibles, je vais te dire quelque chose. Demain, tu vas utiliser cela pour ton témoignage, pour la gloire de Dieu. Donc un conseil, accroche-toi à Jésus. 100% avec Jésus, comme je dis toujours, how many percentage are you committed to Jesus? À combien de pourcents es-tu connecté à Jésus? Je veux t'assurer, connecte-toi à 100%. Parce qu'il est écrit, vous chercherez d'abord le royaume des cieux et ensuite toutes choses vous seront données ensuite. Donc, il est possible de vivre dans l'allégresse, dans la joie quand on reste avec Jésus. Donc, malgré toutes les difficultés que tu pourras être en train de traverser, je t'assure, ma soeur, mon frère, tu peux rester toujours joyeuse. C'est-à-dire, il y aura toujours cet éclat, tu vas toujours rayonner parce que le Seigneur va te donner le courage de continuer. Parce que le Seigneur qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre et il va fertiliser tout sol où il va mettre, où on va fouler notre pied. Il va fertiliser ce sol. Il va toucher le cœur de toutes les personnes qui sont dans l'horizon de t'aider, de pouvoir t'aider. Donc, il faut être confiant. Quel que soit ce que que tu traverses en ce moment, reste connecté jusqu'à la fin. On va en parler. Je suis en train d'examiner ma vie. Je veux que tu prennes un bic et une feuille, tandis que j'examine la mienne. Examine aussi la tienne. Ça va te permettre de pouvoir savoir les points pour lesquels tu vas prier. Parce que beaucoup de chrétiens disent toujours, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire. Quand tu examineras ta vie pour toi-même, tu n'examines pas ta vie pour comparer ta vie à quelqu'un. Tu examines ta vie pour toi-même. Ça va t'aider à comprendre ce qu'il faudra que tu adresses à ton Père qui est le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Alors je vais dire à quelqu'un ici, là, chantons Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alors je vais dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Jésus, il nous a dit, il a dit dans Jean chapitre 14, quand Thomas lui a posé la question, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin qui est Jesus the way. Je suis le chemin, je suis la vérité, Jesus the truth. Et je suis la vie, Jesus the life. Donc, si tu es tombé ici, le Seigneur dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, si tu veux aller parler à Dieu, passe par Jésus. Passe par Jésus. Je veux t'assurer une chose. Il y a une parole qui se trouve dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, qui dit que I can do all things through Christ who strengthens me. Donc, en français, je puis tout en Dieu qui me fortifie. Je puis tout par celui qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, il te fortifie. Donc, c'est pour te dire que quoi? Si tu mets ta confiance à 100% à l'Éternel des armées, tu l'évoques, il va te répondre. Alors, si je dis ça avec confiance à quelqu'un, c'est pour dire qu'on peut traverser les épreuves, on peut traverser les different challenges, mais on peut rester encore souriant. On n'a pas besoin de transférer les douleurs que nous sommes en train de vivre aux autres. Non, on n'en a pas besoin. Il faut rester positif. Alors je vais commencer à prier. Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre, que ton Esprit Saint
inonde nos cœurs, que ton Esprit Saint inonde nos pensées et débarrasse de nos pensées tous les esprits négatifs, toutes les idées négatives, afin que nous puissions rester connectés à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui connais les cœurs qui sont en souffrance en ce moment, toi qui connais les cœurs qui en ont déjà marre de la vie qui sont en train de vivre ou bien qu'elles sont en train de traverser. Papa Yahweh, toi seul est le Dieu qui peut guérir les blessures. Toi seul est le Dieu qui peut cicatriser les plaies. Papa Yahweh, je t'en prie. Je parle à quelqu'un qui est prêt au suicide maintenant. Arrête, ne pense même pas au suicide parce que le Dieu que je loue, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a fait sortir Daniel de la fosse au lion, il peut intervenir dans ta situation. Je t'assure, ma soeur, mon frère, ouvre tes mains à Dieu. Tends les mains vers le Dieu créateur, le Dieu qui t'a créé. Et quelle que soit la personne qui te dérange, quel que soit ce que tu es en train de traverser, je t'assure, si tu te confies à Dieu avec un cœur sincère, et tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu pries Dieu pour demander pardon à tous les péchés que tu as commis, à toutes les offenses que tu as pu commettre et qui ont amené les problèmes dans ta vie. Le Seigneur est capable de fermer cela avec le sang de Jésus-Christ. Donc je prie en ce moment, Papa Yahweh, que le sang précieux de Jésus-Christ nous couvre et nous purifie et nous débarrasse de toute marque qui n'est pas une marque pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors je vais dire à quelqu'un, likez, partagez, commentez. Likez, partagez, commentez parce que comme j'ai dit, I am very open. I like feedback. Either negative or bad, put it in there. Tous les feedbacks que vous allez pouvoir me donner, tous vos commentaires, mettez-les bons ou mauvais. Je ne suis pas à ce niveau où je vais me fâcher de ce que quelqu'un va penser de moi. Parce que quoi qu'il en soit, c'est ma vie, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai traversé. Donc, je raconte, je choisis de raconter pour dire à une personne que ne te décourage pas, reste dans la motivation, quel que soit ce que tu as pu traverser de plus dur que moi, ou bien quel que soit ce qui te dérange à l'heure actuelle, dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu appelles le Seigneur Jésus-Christ, il va te répondre. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le psaume 27 que si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueillerai. Donc je vais dire à quelqu'un quelque chose. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait déjà. C'est ce qu'il est écrit dans Jérémie 1. Donc avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, le Dieu créateur du ciel et de la terre avait déjà une mission pour toi. Donc, quel que soit ce que tu es en train de traverser à l'heure-ci, à l'instant T-ci là, sache que Dieu, qui est là-bas en haut là, il t'a choisi pour que tu traverses les épreuves là et pour que tu puisses prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ et avoir la victoire sur tous tes ennemis. Tu auras la victoire parce que le Seigneur a dit que il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances ennemies et que rien ne pourra nous nuire. Donc mets ta confiance, mets les paroles de Dieu dans ta bouche et traverse les moments que tu es en train de traverser avec la confiance en Jésus et tu sais que rien ne pourra t'arriver parce que Dieu qui est le Dieu qui est puissant, il va te délivrer. Le Seigneur dit dans Jérémie 1 que ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel des armées, je suis là pour vous délivrer. Donc, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que oui, j'ai décidé de partager ma vie, de parler des étapes que j'ai traversées. Dans la partie 1, vous allez voir, vous allez écouter. Ça, c'est la partie 2. Mais je vais dire à quelqu'un que si tu es tombé ici, c'est parce que le Seigneur voudrait te fortifier. Le Seigneur voudrait te dire que tu n'es pas la seule. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ceux qui appartiennent à la race des loin de Dieu, ils traversent des épreuves et des épreuves. Et le Seigneur est là pour te fortifier. Je vais vous dire que ce n'est pas facile parce que dans le parcours que je vais raconter, il y a des mauvaises routes que j'ai prises. Je ne vais pas dire qu'il y a pas... Je vais pas dire que j'ai été parfaite, mais dans les mauvaises routes que j'ai prises, je me suis toujours confiée à l'Éternel des armées. Je n'ai jamais, je vous assure, je n'ai jamais cessé d'invoquer le nom de Jésus. Je n'ai jamais invoqué, d'appeler Dieu toute ma vie. Parce que le Seigneur dit dans Jérémie, chapitre 17, que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui met sa confiance à l'homme, hein, et qui se détourne de l'Éternel. Donc, si même tu veux avoir confiance à un être humain,
Il faut savoir que la personne à qui tu dois donner la confiance qui est supérieure à la confiance que tu as donnée à l'être humain, là, tu dois donner cette confiance suprême à l'Éternel des armées, qui est le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui est vivant. Donc, aujourd'hui, là, comme je disais tantôt, si Dieu a permis que tu tombes sur ce passage, c'est pour que tu puisses comprendre en gros comment est-ce que la parole de l'Évangile influence nos vies. Je vais lire Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Il est écrit, le Seigneur nous parle ici. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que de nos jours encore, c'est facile de marcher selon l'Esprit Saint de Dieu? Est-ce que c'est facile d'éviter les désirs de la chair? Quand tu vois que ma soeur a porté les mèches, c'est quoi la brésilienne ou bien c'est les mèches quoi? Je ne sais pas, c'est pluvérienne ou bien c'est pluriel ou bien c'est quoi? Pardonnez-moi. Hein. Quand tu vois que ma soeur a porté ça ou bien elle a porté la dernière marque de Louis Vuitton, sac à main ou bien chaussures, tu dis que hey, je veux aussi ça. Tu vas te livrer à n'importe quoi. Le Seigneur nous dit ici là que marcher selon l'Esprit Saint. Il veut dire l'Esprit Saint, il n'y a pas d'autre. L'Esprit Saint, c'est ce que Dieu fonctionne avec. Il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je vais t'assurer. Tu penses que si moi je m'assois ici, là, je passe toute la journée à louer mon Dieu, mon Créateur. En quoi est-ce que le sac à main de Louis Vuitton, ou bien le sac à main de Chanel, ou bien le sac à main de quoi Prada, ou bien tout ce qu'on peut citer, ou bien, je sais pas, Ralph Lauren. Tu crois que si je reste ici assise là, je parle de Jésus? En quoi est-ce que le désir d'avoir ce sac à main-là qu'une copine a ou bien un ami a acheté à sa femme, ça va pas me servir. C'est pour cela que le Seigneur dit ici là que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et, et, et l'esprit a des désirs, en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc le Seigneur nous invite à marcher selon la voie de Dieu. Donc c'est-à-dire que si on nous instaurait l'évangile de Dieu quand on était encore à un si bas âge, il y a beaucoup de choses qu'on devait éviter. C'est pour ça que moi j'invite tous parents qui m'écoutent à utiliser la Bible dès le plus bas âge, afin que l'enfant puisse marcher et pouvoir bénéficier de ce que Dieu a prévu pour cet enfant, afin que l'enfant puisse produire des bons fruits. Alors, on dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà la liste des œuvres de la chair. On parle de l'impudicité. Écoutez bien. L'impudicité, la dissolution, l'impureté, l'idolâtrie, la magie. On va parler de l'idolâtrie ici. On va parler de la magie ici. Les inimitiés, les querelles, les jalousies. Je vais vous parler des querelles et des jalousies parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans notre maison aussi. J'ai aussi fui les querelles parce que je me querellais vraiment beaucoup avec ma grande sœur. Parce que ma grande sœur était une personne qui n'aimait pas partager. Et comme moi, je n'avais pas, j'aimais souvent aller voler ses vêtements quoi, pour porter, pour sortir. Parce que quand mes parents se sont séparés, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Ça fait que j'étais obligée de prendre les vêtements de ma grande sœur parfois pour porter, pour pouvoir, voilà. Mais voilà, elle n'aimait pas vraiment. Donc, paix à son âme, elle n'est plus. Donc, il y avait des querelles, les jalousies. On dit ici, je demande pardon parce que je me suis un peu... je suis sortie de la parole de Dieu là, je demande pardon. On dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immuniciés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables et les choses semblables. Waouh! J'ai nommé peut-être 16 ou 17. Waouh! Donc, ça a plusieurs faces. Donc, je pourrais dire ici là que euh, toutefois où il y aura l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, l'envie, les excès de table, l'ivrognerie, les disputes, les divisions, les sectes, pour ne citer que cela, ce sont
les désirs de la chair. C'est tout ce qui est désir de la chair. Et on nous parle ici maintenant, on nous dit, et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, on va parler ici là de comment est-ce que Satan s'arrange en sorte que des choses pareilles soient dans notre atmosphère afin de nous empêcher de connaître le royaume de Dieu. Donc, il est important que nous, les enfants de Dieu, nous puissions connaître que partout là où il y a querelle, jalousie, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et impudicité, tout ce qui est impur, l'impureté, la dissolution. Quand il y a tout cela, quand il y a ce cocktail-là, ça veut dire qu'il y a une influence négative là. Et Satan ne voudrait pas que les personnes qui sont dans cet environnement-là obtiennent le royaume de Dieu. Donc, c'est à nous de chercher qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous parle des fruits de l'esprit. Il nous parle des fruits de l'esprit en Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, je répète, l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, je crois que c'est 10. Hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 9. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Parce que si tu es en Jésus-Christ, tu dois crucifier beaucoup de choses. Tu dois crucifier les désirs de la chair. Alors, je vais vous montrer ici là comment je n'étais pas au courant de tout ça. Donc, j'ai vécu une vie où je n'étais pas au courant de tout ça. Mais le Seigneur m'utilisait. Et aujourd'hui, je comprends que le Seigneur m'a utilisé. J'étais innocente, j'étais ignorante, mais le Seigneur m'a utilisé. C'est pour cela que il est écrit en Osée chapitre 4 que mon peuple périt faute de connaissance. On nous envoie à l'école pour obtenir les diplômes, mais je pense que la véritable connaissance, c'est de nous apprendre la Bible, les paroles de la Bible, les paroles de la Bible où est mentionné Jésus-Christ. Parce que je veux dire, le diable a aussi sa Bible. Hein. Les personnes qui appartiennent aux sectes, ils ont aussi leur Bible. Donc, il faut d'abord te rassurer que la Bible que tes parents t'ont introduite est véritablement la Bible où on parle de Jésus, où on parle que le plus grand commandement, c'est d'honorer Dieu, d'adorer Dieu de tout son corps, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la plus grande loi royale, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que moi, ici, je vais toujours parler de l'amour. De l'amour. Parce que malgré que j'ai traversé tout ce que j'ai traversé, tout ce qui m'ont fait de mal, moi, j'ai toujours développé de l'amour avec eux. Et au point qu'il y en a j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que je ne te comprends pas. Avec tout le mal que telle personne t'a fait, tu as toujours de l'amour pour ces personnes. J'ai dit, parce que je me dis que Jésus peut transformer leur cœur. Je me dis que Jésus peut agir. Jésus peut agir. C'est vrai que il a été très difficile pour moi de comprendre à un moment donné que je dois m'éloigner. Mais à un moment donné, j'ai dû m'éloigner. Même comme je me suis éloignée, je n'ai pas de la haine pour certaines personnes qui m'ont fait de mal. Je reste toujours dans ce cadre de l'amour. Je développe toujours cet amour. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, l'amour brise beaucoup de mauvaises choses qui sont faites dans le monde des ténèbres. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. La bonté. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est ma bonté qui m'a sauvée. Et je vais vous dire que euh, l'humilité est très importante. On doit rester humble. Donc, je vais continuer à parler de ce dont je parlais tantôt. Pour ceux qui ont raté la première partie, retournez, pardon, je vous en prie, écoutez la première partie parce que c'est un peu poignant et c'est important de pouvoir comprendre. Check if it's working, please. So, je parlais tantôt, pour faire un peu un petit récapitulatif, j'ai dit que j'ai lu ce dont le Seigneur nous a permis de lire dans Galates chapitre 6, quand il a dit que chacun examine
ses propres œuvres. Galates chapitre 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui, car chacun portera son fardeau. Voilà. Donc, je parlais du fait que dans ce contenu, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de développer, c'est le fait de réfléchir sur notre vie passée, d'avoir une réflexion détaillée des événements qui sont passés, des personnes qui ont intervenu et comment les phénomènes qui sont passés et les personnes qui étaient là lorsque ces situations se sont présentées, comment ces mêmes personnes peuvent influencer notre futur et comment est-ce que on doit également utiliser la parole de Dieu pour pouvoir traverser les étapes. Parce que le Seigneur nous dit que invoque-moi au moment de la détresse, je te répondrai. Le Seigneur nous dit que même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, il faut qu'on sache que malgré que les personnes qui peuvent nous persécuter appartiennent à notre famille, parce que le Seigneur a dit, l'homme aura pour ennemi les personnes de sa propre maison. Le Seigneur nous a déjà dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Mais nous venons de voir ici là que il y a des éléments qui peuvent ouvrir la présence de Satan dans ta vie. Et à toute personne qui est maître de mensonges, parce que moi, il dit toujours, il y a des personnes qui, leur mensonge dépasse la dimension du ciel. Si tu es parmi ces genre de personnes, sache que Satan a élu domicile dans ton corps. Parce qu'on dit que Satan, c'est le père du mensonge. Donc si toi, tu ne peux pas faire une journée et dire la vérité, et tu dis que tu pries Jésus, sache que c'est la raison pour laquelle tes prières ne sont pas exaucées. Parce que j'entends beaucoup de personnes me dire, oh, je suis fatiguée de prier Dieu. Chaque fois que je prie, je ne reçois pas ce que je demande à Dieu. Qu'est-ce que toi-même, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Parce que quand tu n'es pas dans la vérité, sache que tu vas perdre le chemin. Et la vie que tu auras, ce ne sera pas la vie que tu souhaites. C'est simple. Ce n'est même pas à trop discuter. Donc, le problème de tous les chrétiens, c'est que on a envie de faire les désirs de la chair et on veut obtenir encore ce que Dieu a prévu pour ceux qui vont marcher selon les fruits de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Il faut choisir là où tu vas te placer. Donc, pour revenir au sujet dont je parlais aujourd'hui, la première partie, j'ai raconté comment l'atmosphère négative de notre maison avait des bruits qui avaient des caractères vraiment de films d'horreur, m'ont fait quitter la maison. Et les conseils que j'aimerais donner à tous parents qui m'écoutent ou bien à tous ceux qui aspirent à devenir parents, vraiment, revoyez la façon à laquelle vous allez communiquer avec les enfants. Évitez la maltraitance abusive des enfants. Rendez l'atmosphère de la maison vivante, joyeuse, pleine d'amour, de joie, de patience. Donc, assurez-vous que les fruits de l'Esprit Saint soient dans votre maison. Donc, vous puissiez procurer de l'amour, de la joie de vivre, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance aux enfants. Et ou bien même à votre conjoint. C'est important. Parce que si ces éléments-là manquent dans une maison, ça fait en sorte que on n'a pas envie d'entrer dans la maison-là. Ça fait en sorte que c'est comme si c'est le diable qui vit dans cette maison. Donc, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que, à tout parent, homme ou femme, toi qui es jeune, qui est tombé sur ce programme, arrange-toi en sorte que les fruits de l'Esprit Saint soient dans ton programme journalier. Je sais qu'on a des agendas qui sont chargés. Hein. On a des agendas qui sont chargés. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui là que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. À la fin de notre vie sur cette terre, il y aura un jugement. Il y en a qui vont dire que tu pêches, tu meurs, tu ne pêches pas, tu meurs. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que quand tu marches selon les voies de Dieu et que tu respectes les commandements de Dieu, c'est une bonne chose. Ça te rassure devant Dieu. Tu sais que tu vas quitter ici, là, ta place sera dans le royaume de Dieu. Tandis que d'autres personnes, là, ils vont aller dans le feu de la Géhenne. Parce que le Seigneur nous dit que quoi? Il nous a envoyés sur la terre, oui, pour nous multiplier, mais pour utiliser les talents qu'il nous a donnés. À chacun de nous, nous avons des talents. Mais comment est-ce que tu utilises tes talents?
Can you check, please? Can you check, please? Can you check this, please? So, je dis ça parce que c'est important. J'ai vraiment envie que les parents puissent comprendre que la façon de gérer les enfants est très importante. La Bible nous parle de Isaü et Jacob. C'était des jumeaux. Et les parents, depuis la naissance, ont déjà fait, depuis la naissance, ont déjà choisi qui ils aiment. Comment pouvez avoir deux enfants? Faire la distinction entre les enfants au point que la mère, Rebecca, choisit celle-là, l'autre choisit l'autre-là. Et c'est important que les parents puissent développer une attitude d'aimer tous les enfants de la même façon. Et soyez juste et équitable dans les punitions. Donc, je vais repartir dans la partie 3. Merci. Merci. Je crois que j'ai ma batterie qui est faible, mais je vais revenir. Je vous embrasse à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Rendez-vous à partie 3.